Jérôme est chaud, tu vas pouvoir continuer sur Benzema tout de suite. Jingle Tu as rotate. monopolisé la parole. Non, Courir, hein. oui, Bien qu'on mais crache dessus. Hein. Non, j'adorais donner de l'émotion. Les coups de fouet, ça te chasse non plus. J'adorais. Ah oui, alors tu voulais parler du plan com de Benzema. Donc, il y a eu l'interview, longue interview aux Inrock il y a quelques jours. Et là, il y a un documentaire qui va passer donc à la télé ce week-end sur Benzema, produit par une boîte de prod bien connue de la place de Paris, spécialisée dans le sport. Et donc, en période internationale en plus. Donc, c'est peut-être pas par hasard. Non. Donc, non, c'est pas par hasard. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Mais c'est pas par hasard, comme à chaque fois avant un rassemblement, qu'il fait un petit peu parler de lui, soit sur les réseaux sociaux où il va liker il y a quelques mois des photos ou des choses qui vont où soi-disant ça fait rire des gens sur des joueurs de l'équipe de France pour se moquer ou quoi que ce soit. Il y a donc ce fameux plan de com mis en place depuis quelques temps par son entourage pour encore faire exister Karim Benzema quand il y a un rassemblement et qu'on parle de lui. Moi, déjà, je pense que ce plan de com, c'est trop tard. Parce que s'il devait y avoir un plan de com sur le fait que, voilà, on parle de Karim Benzema en bien en France, que ça donne des envies aux sélectionneurs de nouveau de le prendre, il fallait le faire avant et pas à 8 mois de la Coupe du Monde ou à 7 mois de la Coupe du Monde, déjà. Et que, à travers ce plan de com, je me dis que il y a quand même des choses qui sont faites à l'inverse. Hier, on recevait des éducateurs, des jeunes. On parlait de l'éducation, de l'image qu'ils avaient des footeux, les jeunes aujourd'hui. Mais voilà, l'éducation, pour moi, la base, c'est il y a des hiérarchies partout. Et ce que je veux dire, tu dois aussi le respect aux gens qui sont au-dessus. Et dans le milieu du foot, ça a toujours fonctionné comme ça. Tu peux faire des erreurs. L'entraîneur, le sélectionneur peut faire des erreurs. Mais si toi, tu es aussi fautif, au bout d'un moment, juste un pardon, une explication, ça tient la route. Et je pense que le problème de Karim, à côté de ce plan de com qui est tardif pour moi déjà, c'est déjà pourquoi il n'est pas allé le voir, le sélectionneur, il ne l'a pas appelé, il s'est excusé, même s'il y a des ambiguïtés sur le fait des sous-entendus ou des choses qu'il a mal compris, le sélectionneur, il fallait qu'il tende la main à Didier Deschamps. Et je pense que le fait de faire ça, le fait de faire un plan de com avant, et pas à 6 mois ou 7 mois de la Coupe du Monde, peut-être que ça lui a rendu service et qu'il avait de nouveau une petite chance. Mais là, c'est mort de chez mort, dans tous les cas, et ça fait que attiser du moins on raconte tellement de choses, le sélectionneur, ça lui gonfle la tête à chaque fois, même nous, hein. Moi, je vais pas te le cacher, hein, même nous, à chaque fois qu'il y a une sélection, et Benzema, pourquoi ? Et Benzema, pourquoi pas ? Et pourquoi ? C'est toujours la même. Donc, au bout d'un moment, j'ai envie que ça s'arrête avec ça et que enfin, on soit clair. Benzema avec Deschamps à l'heure actuelle, c'est fini, c'est mort.